Jusqu'à moi, Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir d'aussi haut? Quel est cet amour qui te fit descendre aussi bas? Quel est cet amour qui te fit venir jusqu'à moi? De toi j'entendis que tu es le Verbe divin. De toi j'entendis que tu es le Verbe créateur. Oh, Verbe incarné, parole de Dieu faite chair. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse abondamment, celui qui nous a permis qu'on se voie encore pour partager la parole de notre Seigneur. Les seuls noms qui sauvent, les seuls noms qui guérissent, c'est le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur soit avec nous, que le Seigneur nous protège. Sans plus tarder, avant de commencer notre prédication, on va laisser tout entre les mains de notre Seigneur. Prions. Seigneur, nous te disons merci et nous te demandons ta faveur cet après-midi, que ta parole prenne place et montre-nous le chemin, puisqu'avec toi nous ferons des exploits et des grandes choses. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Shalom les amoureux de la bonne parole. Que le Seigneur nous bénisse. On est dans notre émission qui dit la parole de Dieu. On est là pour essayer de partager et de encourager concernant la parole de notre Seigneur. Puisque le temps est vraiment mauvais, ça nous demande d'être toujours auprès du Seigneur, à l'écoute de la parole de notre Dieu, pour que nous soyons toujours prêts quand le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, il va venir pour nous chercher. On va prendre notre passage pour entrer directement dans notre prédication. Genèse chapitre 5. Genèse chapitre 5, versets 28 à 29. La Bible dit, Genèse chapitre 5, versets 28 à 29. Le mec âgé de 182 ans engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Donc là, on va partager, on a essayé déjà de donner l'introduction de ce qui concerne la fatigue de le mec, puisque le mec, il avait besoin de quelqu'un de venir lui donner du repos. Donc le mec, comme il était fatigué, il a travaillé, il avait besoin d'un repos. Or que quand il a vu la naissance de son fils Noé, le mec a compris que oui. Donc, si je vais me reposer, ça sera grâce à mon fils. Donc, lui, le mec, il y prophétisait. On a compris que le mec, l'homme né de la femme, il est toujours, sa vie est toujours agitée. On va prendre un passage. Job chapitre 14. Job chapitre 14, verset 1. Écoutez.
Job chapitre 14. Prenons nos Bibles, verset 1. La Bible dit ceci. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, l'homme en réalité, qui est né d'une femme, sa vie est courte. Donc, en réalité, l'homme ne peut jamais donner du repos à la personne. Mais le mec, il avait besoin, il cherchait du repos, puisqu'il a beaucoup travaillé. Comme il a beaucoup travaillé, il attendait la personne qui devait venir lui donner du repos. Comme il est fatigué, il est chargé, il avait besoin de quelqu'un de venir, de le charger et de lui donner du repos. En réalité, là, on rentre directement sur les notions de la création. Puisque notre Dieu, il a créé le monde pendant 6 jours et le 7e jour, notre Dieu a se reposé. Mais pourquoi l'homme, il avait besoin du repos? Puisque l'homme, il était fatigué, il était chargé. Donc la fatigue est des charges provenant du péché. Quand quelqu'un, il est chargé du péché, il est chargé avec du péché, l'homme, il avait besoin, il attendait quelqu'un qui peut venir nous décharger. Puisque toute l'ancienne alliance, Dieu, il ne voulait pas décharger l'homme. Il ne voulait pas décharger l'humanité. C'est pour cela, les mecs, en disant à la naissance de Noé, donc celui-ci, cet enfant. Mais en réalité, comme c'est Dieu qui est capable de nous décharger, même Dieu a envoyé les prophètes, il a envoyé les sacrificateurs, l'homme, il était toujours chargé avec ses fardeaux, avec ses difficultés, avec ses péchés. Donc l'homme ne pouvait pas se débarrasser des fardeaux qu'il a portés. C'est pour cela le mec, quand il a vu, le mec, il y croyait que, comme cet enfant vient de naître, donc c'est lui qui va nous consoler. Donc première partie, on avait dit que, en réalité, la consolation de ce monde n'est que ruine. Or que la véritable consolation vient du ciel, vient de Dieu. Puisque le seul Dieu est capable de nous consoler. C'est seulement le Seigneur Jésus. C'est pour cela Jésus-Christ, il a dit que je prierai le Père. Il va vous envoyer les consolateurs. Donc, c'est-à-dire, nous comprenons que quand le mec, il parlait de la naissance de Noé, il parlait de notre Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, quand l'homme est chargé, l'homme est fatigué, l'homme, il a travaillé, il avait besoin de repos. Tu sais, dans ce monde, il y a des gens, jusqu'à maintenant, ils travaillent. Mais les gens, ils ont besoin de repos. Tout le monde, il a besoin de repos. Il a travaillé, il a besoin de se reposer. Ok, le travail que le Seigneur nous parle ici, ce n'est pas un travail physique. Ce n'est pas un travail terrestre que nous sortons le matin pour aller chercher quoi à manger, quoi payer nos maisons ou quoi payer nos factures. Ça, ce n'est pas ça que selon les Écritures. Or que les Écritures, ils nous parlent des problèmes spirituels. C'est pour cela. La Bible dit que si nous connaissons le Seigneur Jésus selon la chair, désormais, personne ne peut connaître le Seigneur Jésus-Christ selon la chair. Le Seigneur est esprit. Donc, celui qui veut l'adorer, il faut l'adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Vous voyez cela? Le pénible et les fardeaux, que les mecs, il avait besoin de quelqu'un pour les décharger, c'était quoi? Nous disons que c'est le péché. Prenons un passage. Prenons un passage. Psaume. Prenons nos Bibles. Psaume chapitre 38. Psaume 38, verset 5. Prenons nos Bibles. La Bible dit ceci.
car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête, sont trop pesantes pour moi. Tu as vu ce que David a dit? Donc, c'est-à-dire, quand mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête, comme un lourd fardeau, elle est trop pesante pour moi. Donc, les mecs, les péchés, comme Dieu a jeté l'humanité, Dieu a jeté Adam. La Bible dit que même les gens qui n'ont pas péché, le même péché, celle d'Adam, on était tous considérés, déchargés, chargés avec quoi? Avec nos iniquités. C'est pour cela David en disant que j'ai personne. Donc mes iniquités est trop lourd pour moi. Donc David aussi, il avait besoin de quelqu'un pour venir de les décharger. Or que nous disons, même les mecs, même David, il compose un seul peuple qui est l'humanité entière, toute l'humanité. On avait besoin de quelqu'un de venir de nous charger, de nous débarrasser avec nos péchés. C'est pour cela, le passage qu'on avait donné la fois dernière, Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, puisque ce n'est pas un homme incapable de nous décharger, ce n'est pas personne, ni un pasteur, ni un serviteur, comme d'autres serviteurs, ils disent souvent que quand tu pêches, quand tu fais l'avortement, tu ramènes l'offrande d'équipabilité et moi je vais prier l'Éternel, l'Éternel va te pardonner. Mon frère, quand tu portes le fardeau, quand tu es chargé avec les péchés, personne né d'une femme est capable de te décharger avec tes péchés. Seulement le Seigneur Jésus-Christ. En dehors de Jésus, il n'y a aucune personne qui est capable de venir de nous décharger. C'est pour cela, comme David a porté les iniquités, est trop lourd pour lui, effectivement, personne ne peut résister devant le péché. Le péché est trop lourd. Donc, quand les gens, ils commettent les péchés, quand les gens, ils font les choses qui ne plaisent pas au Seigneur, c'est lourd pour lui. Même l'adultère, le vol, la sorcellerie, la jalousie, c'est trop lourd pour toi. Tu ne peux pas apporter. C'est pour cela que quand le Seigneur Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même qui est capable de nous décharger. Matthieu chapitre 11, écoutez. Matthieu chapitre 11, verset 28. Prenons nos Bibles. Matthieu chapitre 11, verset 28. Comme David a déclaré, donc les iniquités, ces péchés est trop lourd. Il n'arrive pas à porter ça. Donc David, il a besoin de quelqu'un pour venir de lui décharger. Comme le mec, il était fatigué. Il a trop travaillé. Il cherchait quelqu'un pour venir de lui décharger. Écoutez mes frères. Donc quand on dit que notre mission, que dit la Bible, il ne faut pas venir interpréter la parole de Dieu selon tes propres désirs. Souvent nous disons que si tu ne connais pas ces choses, c'est mieux de se taire. Aurait de passer de dire n'importe quoi et n'importe comment. C'est pour cela, David, il a dit que ce péché est trop lourd. Est trop lourd ce péché. Puis Psaume chapitre 38, verset 5. Dans d'autres versions, ça commence au verset 3 jusqu'au verset 5. Puis Psaume chapitre 38, verset 4 à 5. Pour nous faciliter à bien comprendre. Prenons maintenant un passage. Comme David, il n'arrivait même pas à soulever, à porter ses péchés. Donc David aussi, il avait besoin de quelqu'un. Donc l'humanité entière, on avait besoin de quelqu'un. Puisque les péchés étaient trop lourds pour nous. On ne pouvait même pas porter, on ne pouvait même pas s'y porter. C'est pour cela qu'on avait besoin de quelqu'un. Mon frère, ma sœur, personne ne vient de te tromper. Comme la Bible dit, ne faut pas devenir les esclaves des hommes, étant affranchis. Si le Seigneur Jésus-Christ nous a délivrés, nous a franchis,
Ne devenez pas des esclaves des hommes. Oh, je vais ramener quelque chose. Comme toi, tu es un homme de Dieu, tu vas prier pour moi pour que Dieu me pardonne. Non, mon frère. À l'ancienne alliance, il ramenait des sacrifices. Mais les sacrifices, c'était incapable d'enlever le fardeau de quelqu'un. C'est pour cela, nous disons que en commençant depuis la chute d'Adam jusqu'à tous les prophètes et les sacrificateurs, personne n'était capable de nous décharger de nos péchés. C'est pour cela, le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu, puisque c'est Dieu lui-même, c'est Dieu lui-même qui a chassé l'homme, c'est Dieu lui-même qui a les capacités de prendre l'homme, de faire retourner en Éden. Vous voyez cela? Dans Matthieu chapitre 11, verset 28, prenons nos Bibles, écoutez. Prenons nos Bibles. Nous prêchons pour faciliter même les bébés spirituels comprennent la parole de Dieu et prennent de bonnes décisions pour servir notre Seigneur. Matthieu chapitre 11, verset 28. 11 ou 28. La Bible dit ceci. Jusqu'à verset 30. Matthieu chapitre 11, verset 28 à 30. Écoutez. La Bible dit ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Ah! Donc David, comme il était chargé, maintenant le véritable Noé, quand il est venu sur la terre, il vient de naître. Le véritable Noé, c'est le Seigneur. Donc c'est lui qui est venu pour nous décharger. Il a dit ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Si nous retournons dans Genèse chapitre 5, au verset 29, et nous venons encore au psaume chapitre 38, verset 4 à 5, nous comprenons que la réponse de Genèse chapitre 29, le Genèse chapitre 5, le verset 29, et de psaume 38, le verset 4 à 5, la réponse est au Matthieu chapitre 11, verset 28. Donc c'est pour cela, le Seigneur Jésus-Christ a dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ah, nous comprenons que le mec, il avait besoin de repos. Or que tu ne peux pas se reposer en dehors de Jésus. Tu vois, tu ne peux pas abandonner les péchés en dehors de Jésus. Puisque c'est le seul qui est capable de nous décharger, de nous pardonner, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, c'est pour cela, nous continuons la lecture. Il a dit ceci au verset 29. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Voyez? Donc le péché c'est lourd. Comme le péché c'est lourd, là ça demande quoi? Ça demande celui qui a les capacités, qui a de la force pour nous porter, de nous décharger, et celui qui va porter nos péchés, c'est le Seigneur. Alors que quand le père Jacob, il a commencé à bénir ses enfants, il a dit ceci à Isaac. Il a dit à Isaac, c'est toi qui es les capacités de porter. On va lire ce passage. J'aime la Bible. Laissez la Bible interpréter par elle-même. Il ne faut pas venir avec tes propres pensées. Quand tu viens avec tes propres pensées, tu vas commettre les erreurs. C'est pour cela les gens, avec leur propre chair, ils ne comprennent ni les Écritures, ni la puissance qui se cache dans les Écritures. Or que dans les Écritures, il est question de Jésus. Écoutez. Genèse chapitre 49. Rapidement. Genèse chapitre 49. On va prendre le verset 14. Genèse chapitre 49, verset 14 à 15. Écoutez. Genèse chapitre
49, versets 14 à 15. Écoutez ce que dit la Bible. Isaacar était âne robuste qui se couche dans les étables. Il voit que le lieu où reposer est agréable et que la rencontre est magnifique. Il courbe son épaule sous les fardeaux et il assujettit à son tribu. Vous voyez cela? Donc c'était Isaacar, un âne robuste. Ah, nous comprenons que c'est un âne qui portait, qui déchargeait les gens. Quand les gens sont chargés, il cherchait âne. Il prend leur charge, leur fardeau, il y met. Et âne, il prend le fardeau et il commence à marcher avec. Ah, donc c'est-à-dire, Isaacar, c'est lui qui était devenu comme un âne robuste pour soulever, pour porter les fardeaux de ses frères. Mais quand l'âne est dans la forêt, il ne pouvait pas porter les fardeaux des gens. Vous voyez? Puisque là, il est un âne sauvage. Mais pour qu'un âne qu'il vienne porter les fardeaux des gens, il va devenir un âne domestique. Vous voyez cela? Donc Dieu dans l'ancienne alliance, il ne pouvait pas pardonner. Il ne pouvait pas porter nos péchés. Dieu nous condamnait, il nous poursuivait, il nous tuait avec nos péchés. Vous voyez cela? C'est pour cela le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le véritable âne. Quand il est venu, il a déployé son épaule en disant, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et toi David, et toi les mecs, moi je vous donnerai du repos. Mon frère, ne faut pas aller trop loin. Ne faut pas chercher quelqu'un d'autre pour tes péchés, pour que tu sois pardonné. Ni sur la terre, ni sous la mer, nous dans les cieux, il n'y a aucune personne, il n'y a aucun nom qui nous a été donné par lesquels nous devons être sauvés. Seulement le nom de Jésus. Vous voyez? La prophétie sur Noé, que les mecs prophétisaient. Donc les mecs prophétisaient sur la personne de Jésus. C'est pour cela quand Jésus il a dit que lui il est doux. Donc il va nous, quand il est venu pour nous soulager, on était condamnés, on était abandonnés, on était rejetés avec nos fardeaux, avec nos péchés. Vous voyez, on était des lépreux. Puisque quand quelqu'un avait des défauts corporels, il était interdit d'accéder au sanctuaire. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu, c'est lui il est capable de porter de nos fardeaux et de nous pardonner. Écoutez, on va s'arrêter là, on va prendre un passage. On va faire le nécessaire que la semaine prochaine qu'on finisse ce qui concerne Noé. On va prendre un passage. 2 Pierre. On va prendre un passage. 1 Pierre plutôt. 1 Pierre chapitre 2. Verset 24. 1 Pierre chapitre 2 verset 24. Nous lisons la Bible. Lui qui a porté lui-même nos péchés à son propre corps sur les bois, afin que la mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par le maîtrisir duquel vous avez été guéris. Je recommence. Lui qui a porté lui-même nos péchés. Vous voyez? C'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui a porté nos péchés. Quand on était fatigué, chargé avec le péché, puisque l'impudicité c'était lourd, le maître, les mensonges, c'était lourd pour nous. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a pris l'engagement. Il a dit non, vous êtes trop chargé.
Mais voici maintenant. Christ, il a pris nos péchés, il a pris nos charges, il a ramené à la croix de Golgotha. Il a porté nos péchés, mon frère. C'est pour cela, étant affranchis, ne devenez pas les esclaves des hommes. Puisqu'il y a quelqu'un qui a accepté de porter nos péchés. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela le Seigneur Jésus-Christ, il pouvait dire à les mecs, et il pouvait dire à David, quoi que tu as porté, tu n'arrives pas à porter tes iniquités, mais voici maintenant l'homme de 33 ans, l'homme d'égalité, l'homme qui a accepté de porter nos péchés. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est venu pour nous décharger de nos péchés. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Pour nous donner du repos. C'est le Seigneur Jésus-Christ. On va mettre un point virgule. On va encore revenir la semaine prochaine pour continuer comment le Seigneur Jésus-Christ nous a donné du repos. Concernant toujours Genèse chapitre 5, le verset 29, la prophétie de Lémec sur Noé. On va continuer toujours doucement, puisque le Seigneur est avec nous, que cette parole prenne place à nos vies. Mon frère, ce n'est pas le temps de rester dans la distraction, mais c'est le temps de rester concentré, d'essayer d'ouvrir ton l'œil et les oreilles pour écouter et voir comment le Seigneur Jésus-Christ est bon et merveilleux pour nous et pour nos familles. Que le Seigneur soit avec nous, que le Seigneur nous bénisse. Prions. Seigneur, merci pour cette exhortation qui nous a permis d'instruire, d'édifier ton peuple. Que cette parole prenne place et nous marchons selon ta volonté. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. On va se voir encore la semaine prochaine pour continuer tout doucement la parole de notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine. Merci. Au revoir.